vous êtes président d'une structure nommée Banama. Nous voulons plus savoir c'est quoi Banama. Oui, merci d'abord à vous-même et à tous les téléspectateurs qui nous regardent à cet instant, à qui je dis ne zappez pas, suivez-nous parce que c'est quand même important. Merci de votre question parce que vous dites si je suis président de Banama. Non, non, je suis à la base de plusieurs initiatives que je mets sur le plateau et ce sont des initiatives associatives, que ce soit Banama, que ce soit les festivals Nzeze, que ce soit les festivals même Banama, que ce soit Leader en Action, et ainsi de suite. Et je participe aussi à un parti politique. C'est toutes ces idées mises ensemble où ça constitue une base de données de ma vie, comme personne politique, comme personne économique et une personne culturelle. Et parmi cela, Banama, effectivement, est aussi mon initiative. Mais Banama, c'est, pour bien le dire, c'est venu par les soucis de... On a fait beaucoup de pertes de nos liens traditionnels, de nos liens originaux. Traditionnel ici, c'est pas pour dire antique, c'est pas pour dire coutumier, non. Traditionnel, c'est pour dire lien naturel, d'où nous venons. Toi et moi, XYZ, qui est aux États-Unis aujourd'hui, il a une source. Et ces sources-là souffrent, tarifent aujourd'hui, par manque de renouvellement des connaissances, par manque, par abandon aussi des connaissances, dont le milieu rural, nos villages, notre couloir de territoire, nos provinces et notre pays, pour ceux qui sont partis pour longtemps, qui ont laissé la République. Et aussi beaucoup de structures, nos écoles, là on nous a éduqués pour le premier pas, A, B, C, D. Nous avons abandonné toutes ces structures et je lance cet appel le jour d'aujourd'hui pour voir dans quelle mesure tout un chacun peut réfléchir, comment de là où il peut procurer de la connaissance, il peut participer à la relation de mise en commun du savoir pour faire émerger de réalité du fin fond de nos pays, de nos origines, et ainsi de suite. Il y a certains qui se disent, la plupart des personnes qui passent à la télé, au nom du peuple, au nom de ceci, ne sont pas vraiment en contact ou ne vivent pas la réalité de la population. Êtes-vous quand même en contact avec ceux qui sont dans la province du Bandung, Intiofa, Kikwit, Banga et ailleurs? Vous connaissez quand même la réalité de leur vie? Non, ici la logique c'est quand je le veux, je le restreins du milieu où je vis. Aujourd'hui, moi je suis au Katanga. Ma ville naturelle, je passe dans la ville de Lubumbashi. Je suis un Louchois, comme quelqu'un d'autre dira qu'il est Quinois. Ok? Alors, mais ça ne suffit pas pour moi. J'ai beaucoup d'intérêt par rapport à Lubumbashi, j'ai beaucoup d'intérêt. C'est comme ça, vous avez vu, sur le plan culturel, on a mis en place le festival Nzenze Ngoma Yakwetu, qui est déjà à sa 10e édition. Et aujourd'hui, le festival Banama qui est à sa 2e édition, qui veut dire tout simplement, c'est penser aussi ces milieux-là, de là où je suis. Comme je m'y connais bien dans ces domaines de culture, je m'y connais bien dans les commerces, je m'y connais bien dans ceci ou cela, c'est ça que je rapporte dans cette région-là, dans ces rayons-là. Alors, le Banama ici, appliqué dans la province du Koulou, effectivement, le peuple politisé, c'est un peuple qui adhère aux idées. C'est ce peuple-là qui s'engage, qui suit tes idées. Le peuple, pour moi, c'est celui-là. Ce n'est pas le peuple dont les gens embarquent, manipulent. Non, ça, c'est autre chose. Le peuple, c'est les gens qui participent, des individus comme toi et moi, qui participent à une idée et s'impliquent par rapport aux réalisations des objectifs que cette idée-là amène. Parce que toute idée matérielle est d'abord idée, mais il faut le rendre matériel. Mais il y a un passage, il y a un couloir de transformation des idées vers le matériel. Et cela c'est fait avec un leadership, avec une mobilisation, avec une intégration. Et c'est ce que nous faisons. Nous essayons de faire par des mécanismes qui faillent. Donc aujourd'hui, je ne peux pas me proclamer que je maîtrise un peuple ou un autre, non. Mais j'ai dit, j'ai les semblables aux miens. Ceux qui ont mes origines, ils sont là, ils existent parce que nous occupons l'espace géographique. Les Bayans, ils sont quelque part dans le monde. Les Bayans, ils sont quelque part dans les Koulous.
Les Bayanzi, c'est un tout géographique, un tout économique, un tout politique. Qui doit parler d'eux si ce n'est pas moi-même? Les Babunda, les Bound, c'est une réalité. C'est une réalité. Et ils occupent l'espace. Et cet espace doit émerger. Il faut donner la vie à cet espace-là. On ne peut pas se nier toutes ces choses-là. Il y a certaines personnes peut-être qui se poseront la question, pourquoi ne pas parler des Babunda? Pourquoi ne pas parler peut-être de la province de Kwilu, tout simplement? Plus de Bayanzi? Non, ça n'existe pas. La province de Kwilu n'existe pas. C'est abstrait. Ce qui existe, c'est les Babunda, c'est les Bapende, c'est les Bayanzi. C'est ça qui existe. Et ils occupent des territoires. Ils occupent des villages. C'est ça la réalité géographique. Vous allez parler de la province de Kwilu. C'est quoi la province de Kwilu? Pour palper la province de Kwilu, il faut faire quoi? Il faut arriver à Banga, il faut arriver à Panou, il faut arriver à Mangaï, il faut arriver à Gungu. Et quand vous faites cet assemblage-là, c'est ça les Kwilu. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'unité, on fabrique cela. Il faut construire l'unité. Cet adage qui dit l'unité, comment on dit, diversité dans l'unité, oui, c'est bien. Mais il faut d'abord démembrer cette diversité. Il faut maîtriser cette diversité. Si vous ne maîtrisez pas cette diversité, comment vous allez composer l'unité? L'unité, on l'a construite. Et moi, je pense, les Kwilu, nouvelle province, c'est une réalité abstraite. Que nous devons prendre des composantes pour rendre ça concret, par les activités de tous les coins qu'on va réaliser. Sinon, vous allez voir un développement d'un seul coin et on croira que c'est ça les Kwilu. Non, c'est pas ça les Kwilu. Les Kwilu ont cette diversité linguistique, géographique et politique. Alors, avez-vous quand même une vision pour cette province, la province de Kwilu? Vous avez une idée, une vision pour son développement? Et le développement du Kwilu, ce n'est pas l'œuvre d'un individu qui peut avoir une idée, non, mais c'est comme je dis, c'est le regroupement autant des idées et on peut les planifier. Aujourd'hui, on a des autorités, mais ne parlons pas comme s'il n'y a pas une administration du Kwilu. Il y a une administration qui est mise en place. Pourquoi? C'est pour collecter les idées des enfants du Kwilu ou des amoureux du Kwilu ou de ceux qui veulent. Parce que c'est vous-même qui allez appeler les autres pour venir chez vous. Si vous n'êtes pas prêt à appeler les autres, c'est difficile. Les autres, si je peux dire, parce qu'un investisseur n'a pas de milieu. Son milieu d'origine, son milieu nécessaire, son manama, c'est les sites qui lui produisent de l'économie. Mais il ne va jamais produire de l'économie, même s'il a mené des capitaux, sans pour autant que ça intéresse ceux qui vivent à côté. Mais il faut que vous soyez prêts à accepter des capitaux qui viennent dans votre province, qui viennent dans votre village. Et ça, c'est un état d'esprit. Et ça, il faut le préparer. Il faut vraiment le préparer. Donc la vision du Kwilu, que moi j'ai toujours dit, parce qu'aujourd'hui, fondamentalement, ça fera 30 ans, 50 ans, qu'on nous traite d'une province agricole, abusivement. Agricole, pourquoi? Parce que les mamans font des petits champs là, ils réunissent 40, 30 sacs de manioc ou de maïs qui viennent vendre à Kinshasa, c'est ça, province agricole. Nous sommes où on a toujours été une province agro-industrielle, c'est ça la réalité. On a été une première province industrialisée, je dis bien. Avec toutes les usines qu'il y a eu là-bas, les usines de Seka, les usines de Koreman, qui fait des punga, transformation des punga. On n'a pas de paysans, en termes de paysans comme ça chez nous. On a eu des Kalaka. Beaucoup de gens là-bas, ce n'est pas des agriculteurs. Ce n'est pas des agriculteurs. Nos ancêtres, nos cocos, comme on appelle ça, nos grands-parents, ils ont œuvré comme boutiquiers, magasiniers, chauffeurs, mécaniciens, administratifs, chefs de personnel dans toutes ces entreprises-là. Et ça occupait plus ou moins 80% de la population. Et ajouter à cela l'enseignement et l'école, je veux dire, l'école, tout ce qui est à côté. Mais les champs, ce n'était pas vraiment le travail du Kwilu. Peu de gens pouvaient le faire. Mais aujourd'hui, nous disposons de terres arables. Nous avons des possibilités de faire de grands champs avec des produits productifs. Ce n'est pas les champs de manioc qui va rendre quelqu'un riche. Non, impossible. Non. Il faut qu'on corrige aussi ça pour montrer ce qu'il faut. Et c'est ça qu'on appelle vision du monde. La vision qu'on doit donner au Kwilu. Et ça, c'est le Kwilois qui doit participer à cela. Sans rancœur. Il faut conjuguer des efforts. Il n'y a pas un seul qui va le faire. Tel donne telle idée, X donne telle idée. Et ça doit être coordonné dans l'administration
Et l'administration doit être ouverte aux ONG, aux ASBEL et tout ça. Les critiques, oui, il faut qu'au même moment que l'administration évolue, qu'il accepte des critiques. Et les critiques politiques, c'est ça la lutte de l'opposition et de la majorité. C'est normal. C'est pas quand la majorité se dispute entre guillemets la réalisation des X ou Y projets, ça c'est politique et ça s'accompagne comme cela. Et c'est ça la lutte démocratique. Mais cela ne peut pas entraîner les autres corps dans ces débats-là. Le débat politique doit rester un débat politique. Mais le débat du développement n'a pas de couleur politique. C'est cela qu'on doit retenir. Et l'ouverture de l'administration, qui est aussi apolitique, doit avoir des cordons qui relient des associations, des idées. J'ai vu les gens organisés dans telle ou telle association ici à Kinshasa, mais ce sont des associations qui n'ont pas d'impact, qui n'ont pas d'implication directe avec la base. Il n'y a pas de relation directe avec la base, mon frère. Nous devons créer des structures qui impactent nos territoires, qui impactent nos surfaces occupées par nos langues, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit l'espace Yanzi ou n'importe quoi. Et c'est ça qui fait la force du Koulo. On doit se reconnaître comme cela. Parce que si on ne fait pas attention de se dire ce qu'on est réellement, les uns croiront qu'ils sont malheureux à cause des autres. C'est des adages comme quand tu croises un Mubunda, tu fais quoi? Tu tues un Mubunda. Et entre un serpent et un Mubunda, tu fais quoi? Ça, c'est dépassé, mon frère. C'est parce qu'on s'est fait des illusions. Ceux qui disent ça, est-ce qu'ils connaissent ce que c'est les bons? C'est les meilleurs des gens qui existent, les bons, je te dis. Il faut vivre avec eux. Les Yanzi, c'est les meilleurs des gens, avec leur chikwang, avec leur exploitation économique. Les Bundes, ce sont des grands commerçants. Ils ont beaucoup d'atouts. Et ils ont des zones qui n'ont pas de forêts comme les autres. C'est-à-dire, même en termes d'échange, il y a beaucoup de choses qui doivent faire la force de notre espace. Et pour arriver à cela, moi je pense qu'il faut maîtriser les diversités afin de bâtir l'unité de ce que nous voulons. C'est l'unité de la nation congolaise. Et ça part aussi dans de petits groupes comme ça. Quand vous effrayez, vous éliminez des petits groupes, vous ne ferez jamais un grand groupe. C'est impossible, ça c'est ma conception. Pour moi, c'est pour bientôt. Je dois partir chez moi. Quand je dis chez moi, c'est-à-dire dans ces terroirs. Principalement, je vais aller jusqu'à Panou. J'arrive à Panou. Panou, c'est une grande cité actuelle qui est dans la province d'Ikwilu, dans les territoires d'Idiofa. Dans le temps, une petite cité de pêche ou de pêcheurs de 20 ou 4 cases. Mais aujourd'hui, c'est une grande cité qui a plus ou moins 200 000 habitants. Pourquoi c'est mal échangé par nous Oui, parce que je dois renouveler, je dois pousser aussi les amis qui sont dans les affaires, pousser aussi les uns les autres pour connaître cette ville. Alors, pas nous m'intéresse à la limite parce que c'est quand même une grande cité où les gens de cet espace doivent travailler pour relancer. Alors, j'arriverai jusqu'à Panou, mais je vais voir dans mon village, dans Bière, parce qu'il y a un centre aussi dans Bière. Bière, c'est à côté de Jakou, à côté de Kilom, à côté de Nkoumi, à côté de Mongombala. C'est non loin de Matiko, donc j'ai tout intérêt d'aller me faire envoler là-bas. Si jamais on s'est décidé le lendemain de devenir candidat là-bas ou de pousser les gens à devenir des candidats dans le cadre de mon parti politique. Pourquoi pas? Parce que c'est nécessaire. Mon parti est d'un caractère national. On est au Katanga, Lualaba, Kassage. L'occasion pour moi pour saluer Madame Fifi, la vice-gouverneure, notre leader, notre présidente, ainsi que le secrétaire général Tchamal. Et tous les autres membres, celui de l'Union des jeunes nationale, M. Kelly, Kalala. Donc c'est à nous d'implanter. J'en profite pour travailler aussi sur le plan politique et voir des opportunités économiques, pourquoi pas. Parce qu'il y en a plein. La cité dont je vous parle est tout au long de la rivière Kassai, entre Kinshasa et Ilebo. Donc le grand trafic, si jamais les bateaux reprenaient, la navigation reprenait, il faut qu'on investisse dans cette cité pour permettre que les gens puissent faire une jonction et passer des nuits là-bas, pourquoi pas, et passer aussi des bels moments, charger leurs marchandises, décharger leurs marchandises, qui peuvent être orientées sur le reste de la rivière jusqu'au niveau de Kikwit, pourquoi pas.
Mais en partance, je vais m'arrêter à Kikwit ou ma ville natale pour faire un certain nombre d'activités, car je suis président d'une équipe de football à Kikwit. Non, mais on avait, oui, pardon, on avait déjà fait un tournoi de sport, parce que moi, dans le sport, je trouve l'économie de la troisième chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sport, on peut créer une richesse, on peut créer de l'emploi. Et la transformation des énergies des uns et des autres, cette transformation des énergies des uns et des autres, en les transformant en une économie, ça peut créer une richesse. Et le football comme troisième chance, l'économie de troisième chance, vous avez vu le Messi qui gagne le 400 millions de dollars, c'est l'argent investi sur une mine de cuivre. C'est à peu près ça, ce qu'il gagne là, les Ronaldo, tout le reste. C'est grâce au football. Okay. Alors, si aujourd'hui le football peut payer dans ce rang-là, il y a moyen d'approcher des énergies des gens de chez moi aussi. Pourquoi pas. Je leur donne aussi cette chance. Car si on ne fait pas attention, ils sont dans l'exode. Ils ne croient pas à leur existence footballistique dans leur milieu naturel, c'est-à-dire à Bière ou à Pan ou à Jacou, à Kikwit ou tout ça. Leur première intention, c'est de venir à Kinshasa où ils peuvent galérer, peut-être avec 80% de ne pas être recrutés. Et on peut donner de la chance localement pour que les gens viennent viser et puiser dans leur milieu. Et c'est pour ça qu'on a organisé ces tournois. Ça fait 1 année ou 2 ans. On donne, ils étaient en manque de vareuses. On a donné des vareuses. Ils étaient en manque de ballons. On a donné des ballons. Et ils étaient en manque d'organisation en termes des entraîneurs et tout ça. Ça, c'est maintenant notre lutte avec le ministère, avec la fédération, avec l'entente et la ligue, pour qu'il y ait des formations dans toutes ces cités dont je vous ai citées. Il peut donner la chance aux uns aux autres de devenir des entraîneurs. Pourquoi pas? Parce que l'entraîneur Libengue vous a montré que c'est un métier noble qui peut donner de la vie à toute une nation. Qu'est-ce qu'il est, Libengue? C'est un entraîneur. Entraîneur de quoi? De football. Mais c'est un grand nom dans ce pays aujourd'hui. Et pourquoi pas un jeune homme de mon village qui peut suivre ces tracés? Parce que pour devenir entraîneur, c'est la question qui se pose. Je vais devenir Libengue, quoi faire? C'est la question qui se pose. Ils vont faire comment pour devenir Libengue? Je vais devenir Trésor Mboutou, ou je vais devenir, je ne sais pas, XY Bolassier ou qui? Comment faire? Donc, ils doivent avoir la même chance que tout un chacun. Alors, mais il faut que les gens poussent à cela. Donc, c'est cela que je vais faire. Les équipes de Kikwit, tu viens peut-être. Non, là, je parlais du tournoi que j'ai organisé, ça fait 1 année, dont la finale devait avoir lieu à Kikwit. Montrer en face du monde les capacités, les talents qu'il y a. Parce que je devais faire déplacer quelques présidents d'équipe, des entraîneurs d'ici et d'ailleurs, jusque là-bas, pour suivre et voir s'ils peuvent récupérer 1 ou 2 talentueux qu'ils pouvaient trouver là-bas. Mais bon, on n'a pas encore terminé la demi-finale, ils sont en train de jouer encore. Mais on avait déjà organisé un tournoi de solidarité qui s'est fait entre 2 villes ou 2 cités, dont Idiofa et Kikwit, qui très bientôt avec, je salue le secrétaire général de la majorité et le président du Parlement, le leader d'Idiofa, je vais dire, notre bougie, Obé Minakou, qui, avec ses efforts et celui du chef de l'État et du gouvernement congolais, il y aura maintenant l'asphaltage de la route Kikwit-Idiofa. Alors ça aussi, c'est une économie qui va se créer. Alors il faut précipiter des choses, parce que ça peut être aussi élément de conflit. Mais nous devons aller au-delà pour que ça soit déjà un élément à base d'une économie qui va se créer et qui va mettre en relation, qui doit solidariser le peuple. Et pour cela, nous avons fait ce tournoi qui repose par un match de gala entre la sélection des Kikwit d'Idiofa, qui a 5 ou 6 équipes qu'on a mélangées. Ils ont fait des entraînements pendant 1 ou 2 mois. Maintenant, là, ils doivent venir à Kikwit. Ils vont jouer un match de gala contre l'équipe de Ange Noir, appuyé par quelques éléments sur place d'équipe à Kikwit. Les 2, ça sera un dimanche. On va les jouer dimanche. Dédé Mopassa, futur candidat ou juste actionnaire? Non, mais moi je pense que sincèrement, ce n'est pas les moments qu'on n'empiète pas les choses. Le pays est tellement organisé. À un moment donné, on va demander aux gens de devenir les candidats.
pour l'instant, tu n'as pas de raison de te faire passer candidat, tout ça. Travaille. Et la population peut te pousser à devenir candidat. Toi ou moi ou X, Y. Travaillons pour l'intérêt de cette population. L'envie, mais moi je suis politique. Le politique cherche quoi? Il cherche d'accéder au pouvoir. Et le pouvoir, on y va comment? C'est par les élections. Mais pour l'instant, il faut suivre les étapes. On va voir, on va se choisir qui sera qui est candidat à quel niveau. Parce que je dis candidat où? Quelle est l'élection qui est annoncée pour que je sois candidat? Donc, mais on est prétentieux parce qu'on fait la politique. On a pas mal d'idées politiques aussi à mener, mais pour l'instant, je pense qu'on pousse le nôtre de multiplier le nombre des enrôlés pour avoir un grand nombre de représentants aussi, le moment venu. Nous sommes en train de chuter, mais la population de de la République aura quand même besoin de suivre un message de votre part, juste par rapport au processus électoral et surtout par rapport à l'Europe. Non, moi, je suis en train de Kwilu. Ou bampangi nyonso yake wa ndinga ya Kikongo. Enrôlement qui est question civique ou question politique vers. Mais on peut ça par résultat politique. Parce que confusion que mingi sans ba politique c'est que tout bayo. Yo que comment net OK qui m'a monsi à ba politicien qui m'a na ben population qui m'a na ben tout ba citoyen qui m'a mouvement que les actes Angolo vraiment il y a haute portée que citoyen nous se fait ça là. Parce que quand engendrer la responsabilité politique par les élections, il y a une puissance là-bas. Donc, nous avons puis la nous comme l'omba, nous avons 16 ans révolu, nous avons fait passage, nous avons kaka, nous avons dans tête, ça a na droit, passage priorité na bo, maman qui na bana, nous avons fait priorité, sans na kusala aron. Alors, français, je vous en prie, vous, étudiants, impliquez les autres qui ne comprennent pas encore. Parce que la question d'enrôlement, ce n'est pas une question politique. C'est une question civique. C'est vraiment la part de la population maintenant. C'est votre responsabilité parce que ça va engendrer le devenir politique de certains parmi vous. Mais comme ça fait débat dans le milieu politique, beaucoup de gens croient que c'est une question politique et ils sont distraits. Non, ça c'est votre responsabilité et il faut le faire. Vous, étudiants, professeurs, tout ce monde, entraînez avec vous toute la masse qui vous entoure à l'âge de se faire enrôler, je veux dire ici 16 ans révolus et tout ce qui est désigné par la CI pour que vous puissiez le faire. Bampangi nyonso oyo bandeko na biso nyonso bazali ezala na Kinshasa, ezala na Katanga, ezala wapi, surtout na Kwilu, surtout na Idiofa, bosala makasi bosanrôler ebele partout bozali. Mais kuna place bozali na Kwilu. En tout cas, bosanrôler mingi pour permettre biso tozwa ba député ebele. Bino ya Nord Idiofa, bino bolela katozana député te kaka sud, kaka bomeselema. Plus beaucoup s'enrôler, plus beaucoup jouer à bino pe ebele. Donc, ils ont mais c'est comme ça le principe. Donc, Boboto, ils ont la banda comme bino. Na ebi pe ke bande ko batete la, boza ebele sur na Kwilu, ba commerçant, bo bali kuna, bo sangana ils pas na bino, bo s'enrôler ebele. Bo pe bazana intention ya bosala mo eloko politique ya malamu kuna, bo sala yango. Boza na kimia, séparation ezalate, to bongsane mboka ozo pesa biso santé, ozo pesa biso vie d'une manière générale. Question pour rapport à ceux qui savent, mais vous savez qu'il y a un moment quand même. Pour ça, la réaction carrément, est-ce que dans le monde de société, peut-être même pas au besoin de mener dans votre soutenir? Non, soutien ezali que soutien ezalité, mais au moins toujours que sangisa ba initiative pour tous aller éparpiller. Ah ouais, je salue Kamba Apocalypse 22. Boibi kazali o ya biso ya monene mwanama aza penza mwanama mwana ya source ya couloir. Donc aza ba initiative ebele sur le plan économique et il a un regard sur le plan culturel, ça vous le savez, et il pouvait pas ne pas mettre sa main dans ce genre de choses que nous sommes en train d'organiser. Et sur place à Kikwit, on va voir on vous démontrera un certain nombre de choses par rapport à ce tournoi de Matrigala.
qu'on va le faire. Occasion pour nous aussi, les élus, hein, beaucoup des élus de Kikwit ont soutenu ce que nous sommes en train de faire, principalement le ministre des Affaires foncières, l'honorable Lumea. C'est un avocat, il a tous ses titres. Pour nous, c'est un vieux qui a la compréhension facile. Il a entendu parler de notre activité dans la ville où il est élu. Il n'a pas résigné de nous donner son appui et d'être avec nous. Et aussi le ministre du Sport, c'est lui-là où tout devait se passer sous son patronage, vu son temps et tout. Peut-être il va nous faire une surprise d'arriver à Kikwit, mais déjà il a donné le go. C'est lui qui patronne cet événement, il a donné son accord pour cela. Nous le remercions vraiment sincèrement. Ce sont des Banama, les gens émus de voir l'émergence de leur coin naturel. Et ça, nous leur disons merci. Et merci beaucoup. Merci à vous. C'est à moi de vous remercier et à tous vos téléspectateurs. Merci.